Il était une fois, il y a très longtemps, un homme marié à 2 femmes, comme le permet la coutume du pays. Ces 2 épouses étaient jalouses l'une de l'autre et se disputaient toute la journée. Elles eurent toutes les 2 une petite fille. Leur père les nomma l'une Ténè, l'autre Poko. Elles avaient presque le même âge. Les saisons passèrent, Poko et Ténè grandirent ensemble et devinrent 2 filles, 2 jolies jeunes filles. Mais les disputes continuelles des mères empêchèrent les 2 jeunes enfants d'être amis. C'est alors que la mère de Ténè mourut emportée par une grave maladie. La mère de Poko occupa donc des 2 filles, mais elle reporta sa mauvaise humeur sur la pauvre Ténè. C'était toujours elle qui devait tout faire, balayer, ranger, faire la lessive, aller chercher l'eau au puits, préparer le repas. Poko et sa mère n'épargnaient rien à Ténè. Elle se reposait du matin au soir, l'insultait et souvent la battait. Son père ne la défendait jamais, alors Ténè, obéissant, n'osait même pas se plaindre. Un matin, au lever du soleil, son père part dans la brousse chercher des termites pour cette pintade. Alors que la chaleur commence à brûler la terre rouge, il revint dans la concession. Aussitôt, Ténè remplit d'eau une des vieilles calebasses décorées appartenant à sa belle-mère et se dépêche de la porter à son père. Mais elle bute sur le sac plein de termites. La calebasse lui échappe. Elle se brise dans la poussière et éclabousse le vêtement de son père. Accourue au bruit, sa belle-mère en colère l'injure et la frappe. Le père de Ténè, mécontent d'être ainsi mouillé, n'intervient pas. Alors la belle-mère profite de l'occasion, elle chasse Ténè de la maison en criant « Ramasse les morceaux et fiche le camp. Si tu veux revenir un jour, débrouille-toi pour me rapporter ma calebasse intacte. » C'est ainsi que l'on retrouve Ténè désespérée sous un soleil de plomb, le visage en larmes. Elle marche tout droit dans la savane. Elle ne sait pas où la mène son chemin. Elle ne sait pas non plus quelle étrange rencontre elle va faire. Tout à coup, Ténè aperçoit des jeunes filles au pied d'un baobab. Elle essaie de faire tomber des fruits du baobab, mais elle ne jette pas de pierre comme on fait d'habitude. Elles lancent leur propre sang détaché du corps. Elle n'est pas encore revenue de sa surprise que la jeune fille l'appelle. Avec de grands gestes, elle lui propose de passer un moment avec elle. Sans rien montrer de son étonnement, Ténè accepte et s'asseye. Elle raconte ses malheurs. Les filles la consolent gentiment, puis elle lui demande « Que raconteras-tu de ce que tu as vu ici ?»« Rien du tout, je vous le jure. Alors tiens ta promesse et va sans crainte, ma petite fille. » Ténè reprend son chemin. Plus loin, fatiguée, elle rencontre une femme assise, mais elle n'en croit pas ses yeux.
La femme tient sa tête détachée de son corps entre ses mains et cherche des poux dans ses cheveux. La femme l'appelle d'une voix très douce et lui propose de passer un moment avec elle. Téné s'asseye et raconte de nouveau son histoire. La femme la console gentiment, puis elle lui demande: Que racontes-tu, que raconteras-tu de ce que tu as vu ici? Oh, rien du tout, grand-mère, je te le jure. Alors va, ma petite, et que ton Dieu te protège. Beaucoup plus loin dans la brousse, alors que le soleil décline, une vieille femme accroupie est en train de pondre des œufs. La vieille questionne Téné et celle-ci raconte une nouvelle fois ses malheurs. Après avoir pondu tous ses œufs, la vieille lui demande: Que raconteras-tu de ce que tu as vu ici? Rien du tout, grand-mère, je te le jure. Alors que Dieu te protège, mon enfant, et ne t'inquiète de rien. Et Téné reprend son chemin. Le soir venu, elle arrive devant une case, toute sale et pleine de cafards. De vieilles calebasses et des vêtements déchirés traînent partout dans la cour. Le ciel s'est rempli de nuages menaçants. Bientôt l'orage gronde, alors Téné ramasse les haillons qui traînent partout et les met à l'abri. Soudain, une très vieille femme chauve apparaît et lui propose de s'abriter dans la case. Téné accepte sans dégoût. Elle est contente de trouver un lieu où passer la nuit et quelqu'un veille sur elle. À peine rentrée dans la case au cafard, elle est émerveillée. Derrière les vieux murs se cache un palais magnifique. En plus, le repas est prêt. Après avoir bien dîné avec la vieille, elle s'endort rapidement. Le lendemain, la femme chauve lui demande de raconter son histoire. Sans rien dire, elle prend des morceaux de calebasse cassés et les pile longuement dans un mortier en récitant la formule mystérieuse. Une belle calebasse intacte et remplie de bijoux se forme bientôt. Épouvantablement jalouse, sa belle-mère Epoko la saille et lui demande d'où lui vient ce fameux trésor. Mais Téné, fidèle à ses promesses, ne dit pas un mot de ce qu'elle a vu. Furieuse, Poko décide à son tour d'aller dans la brousse à la recherche de tant de richesses. Elle part en courant dans la brousse et fait les mêmes rencontres que Téné. Les jeunes filles au pied du baobab, la femme qui tient sa tête, la vieille qui pond ses œufs, à chaque fois elle ricane en les voyant, n'arrête pas son chemin et se promène, bien qu'elle racontera, elle se promet, bien qu'elle racontera tout à ses amis dès qu'elle rentrera chez elle. Arrivée devant la vieille case toute sale, elle prend un air dégoûté et refuse bien sûr de s'y abriter. Surtout avec cette horrible femme chauve et tous ses cafards, elle repart aussitôt chez elle, très en colère, mais elle se perd en chemin. Plusieurs jours plus tard, couverte de poussière, fatiguée, affamée, elle arrive chez elle. Elle ne rapporte rien. Depuis ce jour, Poko et sa mère ne cessent plus de se disputer et courent encore à la recherche du fameux trésor.
Peut-être la rencontrerez-vous un jour dans la savane criant, marchant, suant le long d'une piste. Ténée, elle, a pardonné à son vieux père. Elle s'est mariée et vit heureuse